Dans la capitale centrafricaine, les 6000 membres de la force de l'Union africaine ont lutté pendant des mois aux côtés des 2000 soldats français pour restaurer l'ordre. Ils ont donc troqué leur béret pour la couleur bleue onusienne. Des contingents du Maroc, du Pakistan, du Bangladesh sont venus en renfort. Depuis 2 ans, la Centrafrique a sombré dans le chaos et la partition du pays, tant redoutée, est déjà une réalité sur le terrain. La partie nord, à majorité musulmane, est contrôlée par les différentes factions Séléka, chassées de Bangui en janvier dernier. Les Centrafricains savent que le chemin vers la paix est encore long. Ce ne sont pas les casques bleus qui devraient être la source de la paix en Centrafrique, c'est nous les Centrafricains d'abord. Il faudrait qu'on ait un seul cœur pour que notre pays change. Mais ce ne sont pas des contingents étrangers qui peuvent venir changer nos mentalités. D'abord, c'est la mentalité qui devrait changer d'abord et après on travaille avec cohésion avec les forces de casques bleus qui sont déployées sur tout le territoire. La mission onusienne comptera au final 12 000 hommes, sans compter la force française Sangaris et l'opération Euphor, aussi présente en Centrafrique. Les Centrafricains espèrent que le nouveau dispositif aura plus de moyens que par le passé. Je pense que c'est seulement le changement de casque, c'est-à-dire que de casquette, la MINURCA passe la main à la MINUSCA. Mais ce que nous attendons, nous Centrafricains, c'est que cette force viendra donner encore un plus par rapport à la mission de la MINUSCA. Cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est félicité de la réduction de la violence en Centrafrique, même si les violations des droits de l'homme persistent. Le vice-président du Conseil national de transition a de son côté indiqué que les élections prévues d'ici février 2015 seront sans doute repoussées. En raison de l'insécurité persistante, comment organiser un scrutin sans matériel alors que des milliers de personnes sont toujours déplacées en Centrafrique et à l'étranger? Autant d'inconnus qui inscrivent un peu plus en pointillé l'avenir des Centrafricains. Morgane Guiriec, Washington, pour La Voix de l'Amérique.